Ok, il est 10 heures, nous allons commencer notre présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ok, donc, nous allons commencer la présentation sur le métier de l'ingénieur planning. C'est un métier qui n'est pas connu de tous, et surtout en Afrique. Je dirais qu'en Afrique de l'Ouest, un peu en Afrique centrale. Par contre, en Afrique du Nord, c'est beaucoup connu. Ok, donc, je vais me présenter. Donc, je suis Kofi Christian. De façon brève, voilà, donc je suis diplômé de l'INPHP de Yamoussoukro. Et depuis 2012, je ne fais que pratiquer le métier de l'ingénieur planning, donc l'ingénieur contrôle projet. 2012-2016, j'ai été à la raffinerie sur des projets arrêts industriels, sur des projets neufs, en même temps aussi au Cameroun, sur certains projets, en tant que planificateur de projet. 2016-2012, donc j'ai été ingénieur travaux neufs à la raffinerie, à la CIE, Côte d'Ivoire. Ensuite, 2018, j'ai été ingénieur projet à Nestlé. 2018-2019, j'ai été responsable planning d'une construction avec Bouygues Construction sur le projet de l'hôtel Olympique Abidjan qui est actuellement en fonctionnement. 2019-2020, j'ai été à Kagil en tant que project planner sur un projet de construction d'usine. Et aujourd'hui, je suis consultant en contrôle projet, donc planning des coûts, sur un programme de développement économique financé par le MCC, donc par les USA. Donc, c'est un gros projet, un vaste projet, je dirais même un programme. Donc, je suis certifié Primavera P6, donc consultant, formateur. Ok, donc, qu'est-ce que nous allons faire pendant les prochaines 60 minutes? Nous allons d'abord définir un projet, c'est important parce que l'ingénieur planning projet travaille dans un projet. Nous allons comprendre ce que c'est qu'un projet. Et nous allons voir les contraintes d'un projet. Et nous allons voir aussi que tout part du contrôle du projet. Nous allons comprendre le cycle de vie en gestion de projet. Ensuite, nous allons commencer à parler du rôle de l'ingénieur planning tout au long d'un projet. Et nous allons parler de la formation de la compétence technique, les outils, aptitudes, les interactions avec les parties prenantes. Et la position de l'ingénieur planning dans un projet, les évolutions et puis les avantages, et puis bon, quelques difficultés rencontrées. Et puis après ça, on pourra laisser la main libre à des personnes pour poser des questions. Et pendant ce temps, vous pouvez poser vos questions au niveau de la boîte de dialogue. On pourra poser les questions là-bas. Ok. Donc, un projet selon le PMBOK, donc du PMI, un projet est un effort temporaire entrepris pour créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc, quand on parle d'effort, on parle d'un ensemble d'efforts qui est mis ensemble par différentes ressources. Donc, temporaire pour dire que c'est défini dans le temps, un projet a un début et un projet a une fin. Et tout ça pour créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc, pour dire qu'un projet, il est toujours unique, quel que soit le type de projet, même si c'est des projets que, voilà, vous avez plusieurs projets en entreprise, même si c'est des projets arrêts que chaque année vous les reprenez, c'est pas le même projet, c'est unique parce que vous aurez des ressources différentes, vous aurez des parties prenantes différentes, un budget différent et une période différente. C'est pour ça qu'on dit qu'un projet, il est toujours unique. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il faut comprendre qu'un projet a des contraintes. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas le nier. Un projet a des contraintes et des non-contraintes. On a les contraintes au niveau risque, au niveau ressources, au niveau délai, au niveau coût, au niveau scope, au niveau qualité, au niveau client. Bon, on dira par exemple qu'un projet a 3 principales contraintes telles que les coûts, on parle de scope et puis on parle de délai. Donc ça, c'est en tout cas, c'est de façon basique. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on comprend pas mal de choses. On a la sécurité qui est aussi importante. Et donc, vous voyez ici, on a le coût, le scope, le délai, la qualité, le client. Donc, on a pas mal de contraintes sur un projet. Donc, il faut gérer toutes ces contraintes-là sur un projet. Il y a d'autres types de contraintes que je n'ai pas listées. Ça, c'est les principales contraintes. Donc, l'important de gérer toutes ces contraintes. OK. Donc, pour gérer toutes ces contraintes-là, voilà, il y a un chef projet et ensuite on a différents départements tels que donc ceux qui vont s'occuper des travaux,
ceux qui vont s'occuper de la qualité, ceux qui vont s'occuper de la sécurité, ceux qui vont s'occuper des achats. Donc ici, j'ai mis, on dit quoi? Tout part du contrôle projet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un projet, on a le contrôle projet. Donc, le contrôle projet possède principalement deux éléments du projet. Ah, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on parle de contrôle de projet, on parle de deux principaux éléments. Il s'agit du planning et du coût. Il s'agit du planning et du coût. Bon, la qualité, les achats, tous ceux qui sont rattachés au projet, certes, mais quand on parle de contrôle projet, il faut parler plutôt du planning et du coût. Après, bon, il y a le côté contrôle technique, mais quand on parle de contrôle du projet, il faut penser automatiquement à planning et coût. Donc, ce qu'il faut savoir et que je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, il s'agit de l'ingénieur planning projet et de l'ingénieur planning maintenance. C'est deux choses différentes. L'ingénieur planning projet, l'ingénieur planning différence, c'est deux choses différentes. Et quand on va finir de parcourir toute cette étape-là, donc cette présentation, vous allez comprendre la différence entre l'ingénieur projet et l'ingénieur maintenance, planning maintenance. Je ne sais pas vraiment parler de l'ingénieur planning maintenance, mais à partir de l'ingénieur planning projet, on pourra voir ces différences. Okay, donc, comme j'ai dit, tout part du contrôle du projet. Okay. Donc, avant d'avancer encore, il est important de comprendre l'implication du contrôle de projet pendant la phase, pendant même le projet entier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le cycle de vie d'un projet en gestion de projet. Et on a 5, je dirais, donc de façon basique sur tout projet. Après, on peut le décomposer comme on veut. Mais de façon basique, c'est du standard sur tous les projets. Vous avez ces 5 phases-là. Donc, on parle en général du processus de gestion de projet. Donc, vous avez la phase d'initiation où on a les idées, les concepts, et donc la faisabilité du projet. Et après ça, on a le planning. Donc, où on va travailler sur tout le système planning, le planning côté coût, planning côté projet, le plan de gestion de projet et toutes ces choses. Et vous avez l'exécution. Donc, on va mettre en œuvre le projet. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de construire un bâtiment. C'est là qu'on va maintenant construire ce bâtiment. Et vous voyez un peu l'interaction qui existe entre ces différents éléments. Donc, planning, exécution, suivi et contrôle. Donc, tu as planifié, tu vas exécuter, tu vas suivre et contrôler. Mais pendant que tu suis et tu contrôles, tu vas revenir encore et voir certaines choses et tu vas répartir encore sur le suivi et le contrôle. C'est pour ça que ces trois éléments interagissent. Et après, on a la clôture. Donc, au niveau de la clôture, c'est vraiment important. Voilà, on va boucler le projet, donc les retours d'expérience. Il faut consolider toute la documentation pour transférer à l'utilisateur final. Et c'est en gros la clôture du projet. Donc, tout au long du cycle de projet, il faut dire que le contrôle du projet intervient. Donc, je dirais bien l'ingénieur planning. Donc, l'ingénieur planning vient du contrôle du projet. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, tu as l'ingénieur planning, tu viens du contrôle du projet. Donc, à partir de maintenant, je vais plutôt parler de l'ingénieur planning. Désolé de ce bruit, vous m'entendez toujours, j'espère. Et donc, l'ingénieur planning vient du contrôle projet. Donc, le rôle de l'ingénieur planning tout au long du projet. C'est quoi le rôle de l'ingénieur planning tout au long du projet? Parce que le métier n'est pas vraiment connu. Donc, il faut qu'on sache ce qu'il fait exactement sur un projet. Donc, en phase initiation et planning. En phase initiation et planning, donc, l'ingénieur projet travaille sur le planning directeur et master planning. Ça, c'est vraiment important. Donc, il aide aussi à dimensionner la durée du projet. Et il travaille sur la proposition. Donc, quand on parle de proposition, donc les parties prenantes vont émettre les idées, le directeur projet, donc lui avec le directeur projet, ils vont s'asseoir et ils vont dimensionner la durée du projet en prenant en compte certains éléments. Donc ici, c'est vraiment pas détaillé, mais c'est pour établir un master planning. Donc le planning, on parle en général de planning directeur. Donc en phase d'initiation, on va travailler sur le planning directeur, sur le master planning, les jalons, les principaux jalons. Donc, c'est ce qui va piloter, ce qui va conduire tout le projet, donc ce qui va conduire le délai du projet entier. Et en phase d'initiation, donc en phase d'initiation, vous avez un plan. Pardon, en phase d'initiation, en phase planning,
Vous avez dit. Donc, en phase planning, vous allez travailler, vous allez élaborer le planning détaillé. Et comment vous allez travailler? Vous allez élaborer la décomposition du le planning détaillé. Vous allez organiser des rencontres avec les parties prenantes, les premiers projets, les assesseurs, les départements aussi. Vous avez aussi les différents superviseurs de travaux, les sous-traitants. Donc, vous allez organiser avec, des rencontres avec ces parties prenantes-là. Vous allez mettre en place le planning. Vous allez recueillir les différentes contraintes et jalons et autres données. Et c'est vraiment important. Donc, il faut faire face à la réalité. Donc, il faut intégrer les différentes contraintes de réalité, les jalons. Vous m'entendez toujours? Donc, je reviens. Donc, vous allez recueillir les différentes contraintes, les jalons et autres données. Vous allez estimer aussi les durées. Ça, c'est important. Il faut s'attendre à ça. Vous allez estimer les durées, soit avec les superviseurs de travaux, soit avec le directeur projet, soit avec le responsable production ou avec les entreprises. Vous allez estimer ensemble les durées. Vous allez aussi souvent estimer les ressources, donc le matériel, la main-d'œuvre, les articles. Et vous allez établir le planning détaillé en intégrant tous ces éléments dans le planning. Ensuite, vous allez travailler sur les fichiers de suivi de performance de projet. Donc, vous allez définir ensemble et proposer des indicateurs de suivi du projet. Ça, c'est vraiment important. Donc, les indicateurs clairs. Vous allez définir ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez toujours travailler avec des personnes. Donc, vous allez définir à chaque fois avec le directeur projet, avec les différentes parties prenantes, vous allez définir ensemble chaque élément du planning, que ce soit les durées, que ce soit les jalons, que ce soit les contraintes, que ce soit les WDS, et vous allez faire approuver ces éléments par le directeur projet. Donc, vous préparez les fichiers de suivi de performance de projet, vous définissez et vous proposez les indicateurs, faites valider cela par le directeur projet. Et vous allez préparer le tableau de bord, ça c'est vraiment important, donc le tableau de bord du projet. Et puis, vous allez faire valider chaque élément pendant l'élaboration du planning. Il est important de retenir cela. Vous allez faire valider chaque élément pendant l'élaboration du planning. Donc, à chaque étape de l'élaboration du planning, vous allez faire valider cela avec le directeur projet. Donc, vous allez établir un planning de référence qui va vous servir de base. Donc, qui va vous servir de ce qu'on appelle en général planning initial. Donc, vous allez créer cette référence-là et c'est à partir de cette référence que vous allez suivre votre projet. Donc, la référence, c'est la cartographie du projet à un moment donné sur laquelle on se base pour pouvoir maintenant suivre le projet et pouvoir faire les prévisions futures. Donc, vous allez établir le planning de référence. Ça, c'est l'une des étapes importantes lors de l'élaboration d'un planning. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'exécution d'un projet, il y a des réalités. Vous avez planifié, mais voici comment est-ce que vous allez travailler sur le projet. Ça ne sera pas une ligne rectiligne, ça ne sera pas tout droit. Donc, vous voyez ce bonhomme-là en vélo, donc il va rencontrer toutes ces difficultés-là. On aura des contraintes, on aura des problèmes avec le temps, on aura des problèmes avec le matériel, on aura des imprévus. Donc, vous n'aurez pas toujours votre projet qui va se dérouler selon le plan. Jamais. Jamais. Ça, il faut intégrer ça dans la tête. Et même quand on fait un planning, voilà, on a tout bien fait, que ce soit optimiste ou pessimiste, ça ne va pas se réaliser comme il se doit. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Vous allez avoir des réalités et souvent, c'est très difficile. Voilà. Vous allez avoir des problèmes de ressources, des problèmes de matériel et dans ce cas, en tant qu'ingénieur planning, c'est là maintenant que vous jouez un rôle important. Parce que pendant toute cette phase, le directeur projet est préoccupé à résoudre des problèmes. Les ingénieurs projet sont à fond, donc avec le guidon tête baissée, en train d'essayer de résoudre les problèmes. Donc, c'est vous, en tant qu'ingénieur planning, vous devez forcément maintenant interpeller les gens. Vous devez voilà, rappeler les gens, les objectifs, les délais, amener des alertes, proposer des actions correctives. Donc, c'est vraiment important dans la phase exécution
et réalisation du projet. Donc, en phase exécution, suivi et contrôle, donc le planning, l'ingénieur planning mesure et surveille fréquemment le statut du projet. Ça, c'est vraiment important. Donc, il mesure et il surveille fréquemment le statut du projet. Donc, il regarde, est-ce qu'on a prévu être à telle période, à un moment donné, est-ce qu'on est là? On a prévu être à 10%, est-ce qu'on a 10%? Donc, quand on parle de surveillance de projet, on veut parler d'évaluer où vous vous trouvez par rapport à vous étiez censé être à tout moment, tout au long du projet. C'est un peu comme les feux de circulation qui vont vous guider en bonne sécurité sur la route. Donc, vous avez besoin de repères similaires sur le trajet de votre projet et vous assurer que le projet est sur la bonne voie. Voilà. Donc, l'ingénieur planning, son rôle, c'est de communiquer efficacement ces panneaux, ces indicateurs-là. Donc, les indicateurs que vous avez définis avec le directeur projet ou avec le responsable projet. Donc, vous allez suivre ces indicateurs-là et vous allez avertir. En général, vous allez avertir le directeur projet, le comité de pilotage. Attention, non, là, on a un problème, il faut qu'on fasse attention. Et vous êtes capable de dire au directeur de projet, voici la nouvelle date de fin du projet. Voici le nouveau coût ou bien la nouvelle estimation du projet. Voici si on perd à ce niveau, voici ce qu'on va avoir comme impact au niveau de tel type de travaux. Donc, vous êtes capable de dire au directeur de projet vraiment la vérité, la réalité des choses, les prévisions. Vous aider à prendre des décisions. Toujours en phase d'exécution de projet, donc vous allez aider le chef de projet à minimiser l'écart par rapport à votre plan de base, afin que vous assurez que votre projet est de nouveau sur la bonne voie et afin que vous puissiez atteindre l'objectif final dans les délais et dans les limites du budget. Voilà, nous, on est arrivé sur des projets où voilà, on a interpellé, on est obligé de chasser les entreprises, on est obligé de chasser certaines entreprises, de mettre des points bloquants et ça payait. Donc, vous prenez des mesures proactives donc, ou des mesures correctives intelligentes pour remettre votre projet sur les rails. Donc, en un mot, ce qu'il faut comprendre au niveau donc, de l'ingénieur planning projet. Donc, l'ingénieur planning projet est un membre clé de l'équipe projet. Il travaille directement avec le chef de projet. Il aide à définir les buts et objectifs du projet. Il crée et il maintient le calendrier et le budget d'un projet. Il analyse les progrès rapportés par rapport au calendrier de travail. Puis il recommande des actions pour améliorer donc, le progrès, pour améliorer l'avancement. Donc, ce qu'il faut retenir de l'ingénieur projet, c'est ça. Donc, l'ingénieur planning projet, il fait partie de l'équipe projet. Et en général, il est lié directement au directeur projet. En général, il est lié directement au directeur projet. Donc, il va aider le directeur projet à atteindre les objectifs du projet. Donc, en l'allaitant, en lui donnant les bonnes prévisions, en lui donnant les bonnes informations, des avancements, en faisant de bonnes comparaisons par rapport à ce qui a été planifié, en l'aidant vraiment, proposant des actions. Donc, vous êtes comme un conseiller, vous aidez le directeur projet à prendre des décisions et les bonnes décisions à partir de ce que vous fournissez en tant qu'ingénieur projet, en tant qu'ingénieur planning projet. Donc, mais on va dire oui, mais effectivement, en tant qu'ingénieur projet, en tant qu'ingénieur planning projet, qu'est-ce qu'il me faut pour être ingénieur planning projet? Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on va parler de la formation, donc des compétences techniques. Il faut dire aujourd'hui que le métier de la gestion de projet, c'est un métier même qui est normalisé. Il y a le PMI, il y a l'ACC, il y a plein d'organisations qui ont essayé de définir des standards. Mais pour être ingénieur planning projet, en général, c'est un bac plus 5. En général, parce que souvent, il y a beaucoup plus de capacité d'analyse et tout ça. Donc, bac plus 5 et puis avoir une base technique. Donc, vous pouvez être ingénieur électricien, vous pouvez être dans le domaine de l'instrumentation, vous pouvez être dans le domaine du génie civil, vous pouvez être dans le domaine même de la statistique, vous pouvez être dans le domaine de la mécanique. Ça, c'est ce qui est important de savoir. Ou bien vous pouvez avoir fait même peut-être un master en gestion de projet. Voilà. Et même si vous avez une base technique, vous devez avoir une base en gestion de projet. Donc,
vous allez avoir une base en gestion de projet, ça c'est important. Donc aujourd'hui, par exemple, les phases de projet, les processus. Donc, après ça, il faut avoir une base en planification de projet. Donc pendant, par exemple, la gestion de projet, vous allez comprendre des thèmes importants sur la planification de projet. Et il faut avoir aussi une base en manipulation des données parce que l'ingénieur planning, il a tellement d'outils de travail, donc il faut pouvoir manipuler les données parce qu'une fois que vous allez travailler sur le planning, vous devez maintenant faire parler ces données-là. Donc, donner les moyens au directeur projet de prendre des décisions à partir des données que vous récoltez sur le site avec les différents chefs projet, avec les différents ingénieurs projet, avec les sous-traitants. Donc, vous devez être capable de pouvoir manipuler ces données. Ensuite, vous devez avoir aussi une base en analyse de données. Aujourd'hui, quand on parle d'analyse de données, ce qu'il faut pourtant, ce qu'il faut comprendre, ça intervient dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans n'importe quel type de boulot. L'analyse des données, c'est vraiment important parce qu'elle vous permettra de prendre les décisions et les bonnes décisions. Et c'est pour cela que vous devez avoir des données, des données qui sont vraiment fiables. Aujourd'hui, on voit tous l'intelligence artificielle avec Google, avec Facebook, avec certains éléments. Donc, à partir même certaines de vos recherches, automatiquement, ils vous envoient des pubs là, ils vous bombardent avec des pubs par rapport à ce que vous avez cherché. Donc, l'analyse des données, c'est vraiment important. Et vous devez aussi connaître des outils de planification. On aura le temps de parler dans d'autres webinaires en détail sur les outils de planification. Effectivement, c'est le premier webinaire, mais il y aura pas mal d'autres webinaires pour mieux comprendre même, je dirais, la gestion des projets, le pilotage de projets. Donc, au niveau des outils de planification, voilà, il y a les outils standards et puis il y a les outils qui sont customisés en fonction de l'entreprise. Donc, au niveau des outils de planification, il y a MS Project, il y a Primavera P6, il y a Tilos, il y a Asta Power Project, il y a Gantt Project, il y a Smartsheet, il y a Excel. Ça, c'est pas un outil de planification, mais c'est un outil qui va vous aider dans tout domaine, donc que ce soit dans l'analyse de données, que ce soit dans la planification de projets. Voilà. Donc, outils de planification, je dirais aussi des outils d'analyse de données, c'est associé aujourd'hui toutes ces choses-là. Il y a les outils aussi aujourd'hui avec le digital, on parle de BIM, on parle de Synchro 4D. Il y a vraiment beaucoup d'outils de planification aujourd'hui. Donc, selon l'entreprise, moi, j'ai utilisé Primavera P6, j'ai utilisé MS Project, j'ai utilisé Asta Power Project sur différents projets. Donc, les outils et aptitudes. Donc, quand on parle d'outils, donc les outils, même en tant qu'ingénieur planning, vous avez besoin de quel type d'outils? Donc, vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet. Donc, après toutes ces compétences en gestion de projet, en planification, un peu d'analyse de données, certaines choses. Donc, vous avez les logiciels de gestion de projet. Donc, Primavera P6, bon, je préfère citer MS Project parce que MS Project, c'est le plus connu dans le monde entier. C'est un outil de Microsoft qui est très bon aussi, très puissant. C'est vrai qu'il a des limites. Bon, et bon, tous les logiciels ont des avantages et des inconvénients. Ensuite, vous avez Primavera P6 qui est très en vogue actuellement, qui est beaucoup utilisé en Amérique, ensuite dans les pays Moyen-Orient et puis beaucoup en Afrique du Nord, qui est un logiciel qui est très puissant, surtout pour les gros projets, pour plus de précision. Après, vous avez Power Project qui est beaucoup utilisé à Londres sur des projets de construction. Vous avez Tilos. Donc, c'est important de connaître ces outils de gestion de projet. Et selon aussi votre entreprise, peut-être que vous avez développé des outils de gestion de projet. Voilà. Donc, les outils de gestion de projet, vous allez clairement utiliser peut-être des outils qui sont customisés, donc qui ont été développés en interne. Et c'est vraiment important de savoir cela. Ensuite, vous avez l'EVM. Donc, l'EVM, effectivement, j'ai oublié de définir l'acronyme. On a un value management, ou bien le management par la valeur acquise. C'est un outil qui est puissant aujourd'hui dans le suivi des projets. Donc, c'est des choses qu'il faut s'approprier en tant que planificateur. Il faut s'approprier ces outils-là, l'EVM, donc le management par la valeur acquise. On aura l'occasion de faire des webinaires dessus, tout ça. Donc, c'est vraiment simple parce qu'avec 3 coups, vous réussissez à définir l'avancement du projet, à voir les retards au niveau des coûts, au niveau du planning et à définir les indicateurs de performance. Aussi, vous avez des outils de manipulation d'analyse des données tels que MS Excel, donc Microsoft Excel qui est vraiment l'outil incontournable dans le monde entier.
quel que soit le logiciel que tu fais, tu vas vraiment créer une passerelle avec Excel. Ça, on ne peut rien dire là-dessus, que ce soit dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, Excel est incontournable. Donc, aujourd'hui, on utilise aussi Excel pour faire des merveilles en planification de projet. Parce que quand vous finissez, après, vous allez revenir sur Excel parce que souvent, le directeur de projet peut vous demander des choses spécifiques, le comité de pilotage. Donc, vous aurez besoin forcément d'Excel. Ensuite, Power BI est un outil aussi de tableau de bord très puissant qui est en train d'être beaucoup utilisé maintenant dans n'importe quel domaine d'analyse, de tableau de bord, de reporting. Et puis, vous avez d'autres outils tels que, je n'ai pas voulu parler de ça, tels que Tableau, tels que CubeView. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont en train de sortir. Et vous avez des outils de tableau de bord. Donc, c'est vrai que les outils qui sont pour faire des tableaux de bord, mais les outils utilisés qui font des tableaux de bord tels que DataZen ou bien même à l'intérieur de l'outil de gestion de projet tel que MS Project à partir de la version 2016. Je dis bien à partir de la version 2016. À partir de la version 2016-2013, bien sûr, vous pouvez faire à partir de la version 2013, vous pouvez faire des tableaux de bord en interne. Donc, automatiquement, dans MS Project, vous pouvez établir des tableaux de bord, des reporting puissants qui vont permettre de prendre des décisions avec le directeur projet et le comité de pilotage. Donc, au niveau des aptitudes, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur planning, il faut avoir un très bon sens de communication. Vous voyez un peu, l'ingénieur planning travaille avec tout le monde, avec tout le monde sur un projet, que ce soit les sous-traitants, on aura l'occasion de voir les interactions, que ce soit avec les ingénieurs projet, les superviseurs, le directeur projet, les acheteurs, le gars de la qualité, ceux qui vont travailler sur les coûts. Donc, vous devez avoir un très bon sens de communication. Donc, vous devez travailler le sens de communication, comment approcher les gens, comment communiquer, comment écouter, comment transmettre un message. Et un excellent sens de l'organisation. Ah, ça, c'est vraiment important parce que en tant qu'ingénieur projet, vous devez gérer des données, vous devez gérer des références. Donc, un très bon sens de l'organisation pour voir chaque fois, lorsqu'on vous demande tel type d'information, ou aller le prendre sur votre ordinateur, sur votre base de données et le transmettre. Aujourd'hui, le directeur projet peut arriver pour dire, oui, transmettez-moi telle donnée, le planning il y a 5 semaines ou autre chose. Vous devez être vraiment organisé et vous devez être réactif. Donc, l'ingénieur planning, ça c'est vraiment important. Il faut être réactif. Il faut être réactif. Quand on va vous donner des choses, il faut être capable de donner ça rapidement. Il faut anticiper. Et je parlerai de transparence ou d'honnêteté. Donc, il faut être transparent, il faut être honnête. Parce que vous devez transmettre des données. Vous allez transmettre des données au directeur projet. Vous allez transmettre des données au comité de pilotage. Donc, vous devez être transparent sur ces données. Si vous partez sur le terrain et que, par exemple, la construction du mur, ou bien chose comme on appelle la pose des câbles et tout ça, fait 20%, vous devez mettre les 20%. Donc, vous ne devez pas vous laisser corrompre avec les ingénieurs projet, ou bien les ingénieurs terrain, ou bien les superviseurs travaux. Non, vous devez être transparent, que ce soit avec les entreprises. Vous devez prendre les données fiables et c'est ces données-là que vous devez reporter. Pas de triche. Vous dites oui, si je dis ceci, ils vont dire que celui est en retard, celui, sa zone n'avance pas. On a eu pas mal de problèmes sur ces choses, sur certains projets où quand on faisait l'avancement, les gens venaient se plaindre pour dire non, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils croient qu'ils sont à ce niveau. Mais il faut dire que comme on avait vraiment un bon système de récolte de données et qu'on avait des données fiables, on avait toujours raison devant le directeur projet. C'est ça, parce que l'ingénieur planning, il gère le projet, je veux dire en guillemets, il gère les données du projet. Donc, les interactions avec les parties prenantes. Bon, donc je dis la liste n'est pas exhaustive, mais il faut dire que l'ingénieur planning interagit avec tous les départements au sein de l'organisation d'un projet. Donc, avec le directeur projet, comme je l'ai dit, il est lié directement au directeur projet. En tout cas, partout où je suis passé, en général, l'ingénieur planning est lié directement au directeur projet. Voilà. Que ce soit à la scie, à Tagué, la Bouille, partout où je suis passé, il est lié directement au directeur projet. Donc, il est lié, conducteur de travaux, il va beaucoup discuter avec eux, conducteur de travaux, donc je dirais bien des ingénieurs de terrain, des ingénieurs de site. Donc, vous allez interagir avec toutes ces personnes. Le service procurement, donc le service achat logistique, vous allez interagir avec eux, donc pour voir les données des achats, quand est-ce que le matériel arrive, quand est-ce qu'on va lancer les offres, quand est-ce qu'on va voir les entreprises. Donc, vous allez planifier toutes ces choses. Donc, aussi avec le service opération, ça c'est vraiment important. Donc, maintenant, si c'est un projet de maintenance, est-ce qu'on aura les projets, les dates des arrêts et tout ça.
Ensuite, les ingénieurs projets, ça c'est important, les ingénieurs études, les ingénieurs projets qui sont sur terrain. Avec la finance, donc si votre planning, les coûts ils sont associés, moi actuellement je travaille sur un planning et le côté coût en même temps, donc je fais le côté coût, le planning parce que notre planning, notre coût est associé au planning et je fais sortir tous les cash flows, tout ça. Donc vous allez travailler avec la finance, avec la comptabilité, pour voir les dates de paiement, pour voir certaines choses pour les avancements. Le service qualité. Avec le service qualité, c'est vraiment important aussi parce que votre planning, le service qualité va jeter un coup d'œil pour voir est-ce qu'en termes de qualité, on est bon, c'est bien structuré comme il se doit. Et puis, vous aurez besoin aussi des données du terrain après avoir fait des contrôles de qualité pour pouvoir ajuster vos plannings. Et vous allez travailler aussi avec les sous-traitants. Donc, vous allez faire des réunions avec les sous-traitants, recueillir toutes les données qu'il faut. Donc, discuter avec eux. S'entendre sur des bases, des principes de travaux, aux réunions hebdomadaires avec les sous-traitants, ou bien ça dépend de la période, de la fréquence de réunion. Donc, l'ingénieur planning, vous voyez que sur un projet, il intervient avec tout le monde. Il interagit avec tout le monde. Il interagit avec tout le monde. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, les projets sur lesquels je suis passé, il n'y a rien à faire, on interagit avec tout le monde sur un projet. Donc, c'est important aussi de savoir que, donc, une fois on interagit avec les parties prenantes, l'ingénieur planning, comment est-ce qu'il peut évoluer? Parce que, est-ce qu'il peut rester statique? Est-ce qu'il peut évoluer? Comment est-ce qu'il peut évoluer? C'est vraiment important de savoir cela. Donc, mais avant de comprendre comment est-ce qu'il peut évoluer, c'est important de connaître sa position dans l'organigramme d'un projet. Donc, au niveau de l'organigramme, ça c'est un organigramme basique. Hein. Après, ça peut dépendre d'un organigramme ou pas un organigramme spécifique lié à l'entreprise ou bien un projet. C'est vraiment important de savoir cela. Donc, de façon basique, il y a le directeur projet, assistant du directeur, et puis on a les différents départements, donc ingénierie travaux, achat, logistique, puis HSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, le directeur contrôle projet, puis le directeur administratif. Donc, si vous voyez là, le planning et le coût, donc il est lié directement au directeur contrôle projet. Mais ça dépend des départements. La plupart où je suis passé, il y a pas de directeur contrôle projet, donc le planificateur de projet est lié directement au directeur projet. Bon, souvent, on le met même à côté de l'assistant du directeur de projet, mais je préfère le mettre dans un organigramme vraiment de façon basique. Voilà. Donc, en gros, dans un organigramme projet, voici où tu peux avoir l'ingénieur planning, tu peux l'avoir aussi juste à côté du directeur projet. Donc, comment est-ce qu'il peut évoluer cet ingénieur planning? La liste aussi n'est pas exhaustive parce qu'aujourd'hui, après d'autres formations, on peut faire d'autres choses à tout moment. C'est ce qu'il faut comprendre. OK. Vous voyez l'ingénieur planning? Il peut évoluer en tant que manager planning. Il y a des sites où on a un lead planner, donc un ingénieur planning qui est responsable planning. Et puis en dessous de lui, on peut avoir des ingénieurs planning. Et des ingénieurs coûts et tout ça, ou bien des personnes qui font l'ordonnancement. Il peut évoluer en tant que directeur contrôle projet. Il peut être directeur de projet. Ça, c'est très intéressant parce que quand tu travailles en tant qu'ingénieur planning, je dirais que c'est une très bonne porte d'entrée dans les projets. Une très bonne porte d'entrée dans les projets parce que tu vas maîtriser pratiquement toutes choses. Tu vas connaître les corps de métier, tu vas connaître les bonnes pratiques, tu vas mieux gérer la communication. Aujourd'hui, on sait que le chef projet, à 70%, c'est comment gérer la communication sur un projet et puis gérer les contraintes. Donc, tu es mieux formé, tu es mieux outillé, tu peux basculer en tant que directeur projet. Tu peux être aussi ingénieur terrain. Moi, pendant mon parcours, j'étais ingénieur travaux neufs, j'étais ingénieur. Voilà, donc tu peux évoluer j'étais ingénieur planning et puis j'ai basculé en tant qu'ingénieur projet. Donc, tu peux basculer en tant qu'ingénieur terrain, en tant qu'ingénieur projet à tout moment. Tu peux être ingénieur contrôle de coût de projet parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout bon planning et tout bon projet associe toujours le planning et le coût en même temps. Ça permet de définir les cash flows, de voir la trésorerie et tout ça. Et puis aussi, il peut basculer en tant que directeur de programme sur les gros projets où on a, bon, je dirais bien c'est un programme où on a différents projets qui sont liés. L'ingénieur planificateur de projet, donc le planificateur de projet ou l'ingénieur planning projet, voilà, peut basculer en tant que directeur de programme. Bon, la liste n'est pas exhaustive comme je l'ai dit, mais j'ai mis de façon basique les éléments qu'on a. Et puis, ce qu'il faut comprendre, les avantages au niveau de l'ingénieur planning, c'est qu'il gère les informations du projet.
L'ingénieur planning, j'ai les informations d'un projet. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. J'ai les informations du projet. Quand je dis bien information, pensez à pas mal d'informations. Donc, en général, l'ingénieur planning, il est mieux. Je ne sais pas si je vais parler de outiller, mais il connaît mieux le projet que quiconque. Peut-être à part le directeur projet. Il a même les informations que le directeur projet n'a pas. Parce qu'il interagit avec tous les membres qui sont sur le terrain. Donc, avec l'ingénieur projet, les informations, où on en est, pourquoi il y a eu tel problème, pourquoi on n'a pas pu faire telle activité. Donc, il connaît toutes les informations. Aujourd'hui, entre guillemets où je suis, je peux dire que voilà, je gère vraiment la base de données du projet, je connais tout. Donc, même quand il y a des questions, voilà, le directeur va venir vers toi, mais ici, là, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau et tout ça. Donc, tu connais mieux le projet que quiconque. Tu connais mieux le projet que quiconque. Parce que l'ingénieur projet, il est occupé sur son département. L'ingénieur terrain, il est occupé sur sa zone. Le compteur travaux gros œuvres, il est occupé. Peut-être celui qui s'occupe du marketing, telle partie, il est occupé. L'acheteur, c'est celui des achats. Donc, c'est toi qui vas centraliser, c'est toi qui coordonne, qui fait du pilotage. Donc, tu as toutes les informations sur des différents projets. Les bonnes informations qu'il faut. Donc, les difficultés rencontrées. Ça, il est important de préciser cela. Donc, pendant l'élaboration du planning, pendant la phase suivie, la phase clôture, il y a vraiment d'énormes difficultés qui se posent, qui se présentent. Donc, d'abord, la requête des informations. Vous savez, c'est ce que je dis, l'ingénieur planning, tu ne peux jamais travailler seul. Ça, ce n'est pas possible. Tu vas toujours interagir avec les gens. Donc, pour recueillir l'information, les informations qu'il faut, donc, il faut collecter les données pendant l'élaboration, avec les sous-traitants, avec les ingénieurs projet. Donc, vous allez estimer ensemble les durées, vous allez estimer ensemble les ressources, vous allez estimer ensemble les contraintes, avec les acheteurs, vous allez prendre les données réelles, donc de livraison de matériel. Et quand est-ce qu'on va recruter les entreprises? Vous allez élaborer ensemble le planning avec les acheteurs qui sera lié au planning travaux et puis aussi qui sera lié au planning études. Donc, avec les études, vous devez recueillir toutes ces informations en phase élaboration et aussi en phase suivi. Et c'est là que ça devient très compliqué parce que donc, vous devez recueillir l'information du terrain avec aussi les différentes parties prenantes. L'important est de savoir que vous devez partir sur le terrain pour l'information. Donc, pendant cette phase-là, c'est vraiment difficile parce qu'il y a des personnes qui sont récalcitrantes, qui ne veulent pas vous donner les informations qu'il faut. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un très bon sens de communication. Donc, travailler cela afin de pouvoir, avec les différentes parties prenantes, avoir l'information qu'il faut. Donc, c'est souvent une partie très difficile lors de l'élaboration d'un planning. C'est, je dirais, même la plus difficile. Donc, comment avoir les informations? Ça, c'est très difficile. Et aussi, les interactions avec les superviseurs et les sous-traitants. Et les parties prenantes. Parce qu'en tant qu'ingénieur planning, souvent, il y a des gens même qui croient que vous ne faites rien. Et ils ne veulent pas vous donner l'information qu'il faut. Donc, les interactions sont souvent difficiles. Ou bien, quand vous rendez compte au directeur projet pour dire à tel niveau, on est à tel niveau, on a à tel pourcentage, alors qu'on devait être à tel pourcentage. Vous voyez, pour eux, tu t'en vas faire du rapportage, alors que ce n'est pas du rapportage, mais c'est pour le bien-être du projet. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Pour le bien-être du projet, pour le succès du projet. Donc, les gens, et quand ils vont voir cela, et le directeur projet va envoyer des emails, il va poser des questions. Mais pourquoi ici, c'est à ce niveau? Parce que peut-être l'information vient de toi. Ils vont dire non, celui-là, c'est un rapporteur. Donc, vous pouvez avoir un problème d'interaction avec les différentes parties prenantes. Aussi, il y a des difficultés au niveau de la crédibilité des informations. Voilà. Il y a des, moi, j'ai connu des. Voilà, j'ai travaillé avec plusieurs personnes et puis donc, il y a des personnes qui m'ont fait des retours d'expérience d'ingénieur planning pour dire voilà. J'ai un ami qui est ingénieur planning, celui qui m'a formé même d'ailleurs. Voilà, sur un projet, il y avait un ingénieur planning, il était obligé de le chasser parce que les informations n'étaient pas fiables. Les informations qu'il donnait avec la réalité du terrain n'étaient pas fiables. Donc, quand le directeur projet il va sur le site, voilà, il se rend compte que les informations ne sont pas vraiment fiables. Donc, ici, il faut avoir, c'est des difficultés. Hein, donc, il faut rendre crédible les informations. Voilà, donc, des difficultés au niveau de la crédibilité des informations. Ça, c'est vraiment important, la crédibilité au niveau des informations. Parce que si les informations ne sont pas crédibles, vous-même, vous ne serez plus crédible. Et qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus besoin de vous sur un projet. Voilà. Donc, c'est vraiment des difficultés auxquelles on fait face
qu'un ingénieur planning projet fera face clairement, facilement. Et puis aussi, il y a l'isolement. Ça, c'est une difficulté. Parce que, vous savez, sur un projet, on se dit que ceux qui travaillent, c'est les gens qui font les travaux, les machines et tout ça. Mais bon, un projet, tout le monde travaille. Un projet, c'est une équipe. C'est une équipe vraiment soudée qui peut faire réussir un projet. Si un ne fait pas son travail, c'est clair que c'est pas évident qu'on ait du succès dans le projet. Donc, vous pouvez être isolé. Quand je parle d'isolé, c'est une réalité. Vous arrivez sur un projet en tant qu'ingénieur planning, si vous ne savez pas vous y prendre, vous pouvez être isolé et puis on s'en fout de vous. On s'en fout de ce que vous êtes. Et puis bon, vous êtes là, vous vous sentez seul parce que l'autre qui fait, voilà, il fait l'électricité, donc il est plus technique côté électricité, l'autre est plus technique côté instrumentation, côté mécanique, côté marketing, bien côté réseau. Donc vous, on demande mais qu'est-ce que vous faites? Alors que vous ne faites pas tout, vous faites du planning, mais vous connaissez un peu tout chose, donc vous pouvez être isolé facilement parce que si vous ne faites pas attention, vous ne savez pas où prendre, ça peut arriver. Et puis, ça c'est important, une compréhension de son rôle, son apport qu'on va l'ajouter au niveau du projet. Ça c'est vraiment important. Parce que moi quand j'étais arrivé sur un projet, voilà, dans une entreprise de la place, et 3 mois après, il y a un qui m'a approché, m'a dit, mais Christian, au début, quand on a pris un ingénieur planning, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Quand on a pris un planning, je ne sais pas ce qu'il allait faire sur le terrain, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais après 3 mois, et je me suis dit que tu n'allais rien faire parce qu'on t'a embauché cadeau, mais après 3 mois, vraiment, ce que tu fais, c'est énorme. Avec toutes les parties prenantes, la gestion des formations, le planning, toutes ces choses, c'est énorme. Donc, si les gens ne comprennent pas votre rôle, et c'est clair que quand vous arrivez sur un projet, tout le monde ne va pas comprendre votre rôle. Donc, cette compréhension-là peut rendre difficile votre mission. Mais bon, vous en foutez. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, bien le faire, et puis bon, vous pouvez normalement vous faire comprendre, vous faire apprécier sur le projet, tant par le directeur projet que par les autres parties prenantes. Voilà. Donc, j'espère que vous me suivez toujours. On va terminer là, donc au niveau des difficultés, et puis je vais prendre quelques questions et je vais répondre à ces différentes questions. Donc, vous pouvez poser ces questions à travers la boîte de dialogue. J'ai déjà vu certaines questions. Je vais répondre à ces questions-là. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir sur l'ingénieur planning projet, donc juste un petit résumé avant de passer à la réponse aux questions. À retenir, donc l'ingénieur planning est indispensable pour la réussite d'un projet. Oui, en général, en Côte d'Ivoire, on se permet, on voit des projets de 150 millions de dollars ou bien de 150 milliards de francs sans planificateur de projet, à part peut-être des entreprises extérieures européennes qui viennent et qui prennent leurs projets. Ça, souvent, c'est triste. Voilà, que ce soit quand tu prends l'Europe, partout aux États-Unis ailleurs, pour un projet, il y a toujours un ingénieur planning projet. Il est indispensable pour la réussite d'un projet. Donc, il fait partie du contrôle de projet. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il fait partie du contrôle de projet. Et il intervient tout au long du projet. Ce n'est pas seulement en phase d'exécution, mais en phase planification, il doit être là déjà. Ça lui permet de mieux comprendre le projet. Voilà, en phase d'exécution aussi, il est là. Et en phase clôture, il est là. En général, même ce sont, donc ça dépend. Moi, je suis sur le projet, quand tu as le planning, c'est les derniers à quitter, il fait partie des dernières personnes à quitter sur le projet. Il y a d'autres aussi, donc ça dépend. Mais il intervient tout au long du projet. Ce n'est pas la phase d'exécution, pas la phase planning. Voilà. Et il interagit avec toutes les parties prenantes. Et il peut pratiquer d'autres métiers facilement. Voilà, au niveau des projets. Il peut pratiquer d'autres métiers facilement au niveau des projets. Donc, ingénieur projet, ingénieur travaux, directeur projet. Et il doit avoir un bon sens de communication, doit être transparent et fiable. Donc, son rôle et sa valeur ajoutée peut être mal perçue, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça peut être très mal perçu. Donc, ça lui de peut-être valoriser. Et comme tout métier, vous arrivez dans une entreprise, et vous faire comprendre, et vous faire connaître ce que votre projet, votre rôle soit vraiment connu et puis apprécié, c'est à vous de vous battre. Donc, c'est ce qu'il faut retenir en tant que
ingénieur planning projet. Ok, donc je vais prendre quelques questions. Il nous reste 15 minutes. Il y a une question qui a été posée. Quels sont les débouchés de l'ingénieur planning projet? Donc, je crois que cette question a été, donc, la réponse a été donnée pendant la présentation. Donc, les débouchés, il y a pas mal de débouchés. Vous pouvez, en tant qu'ingénieur planning projet, basculer à tout moment sur d'autres rôles tels qu'ingénieur projet, côté coût, côté chef projet, côté programme. Donc, vous pouvez basculer à tout moment sur tout. Donc, moi, j'ai fait des projets, j'ai fait des travaux, je suis dans le planning, je fais les coûts. Donc, vous pouvez basculer un peu partout. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir au niveau des débouchés. Quelle est la différence entre l'ingénieur planning projet et l'ingénieur planning de maintenance? Donc, l'ingénieur planning projet, comme vous savez, un projet, c'est un début, une fin. Un projet, voilà, c'est limité dans le temps avec des ressources et puis c'est unique. Au niveau de la maintenance, voilà, donc le planning maintenance, donc vous avez des machines. Donc, ces machines-là, par exemple, selon la fiche technique de la machine, chaque 3 ans, il faut faire la maintenance de cette machine, il faut remplacer cette pièce. Donc, en général, on gère avec des GMAO. Un planning projet, ça ne se gère pas dans une GMAO, donc tel que SAP, tel que Maximo, tel que Coswin, Optimate et tout ça. Voilà, bon, moi aussi, bon, bien sûr, quand j'étais sur le projet, j'ai été aussi ingénieur de travaux neufs et maintenance. Donc, bon, voilà. Donc, vous avez en général, donc, par rapport aux fiches, par rapport au constructeur, pour dire à chaque telle période, vous devez remplacer telle machine, tel appareil ou tout ça. Donc, vous avez dans cette GMAO que vous prévenez et ça va vous alerter peut-être une semaine avant ou bien peut-être 3 mois avant en fonction des pièces de réchange, vous recueillez toutes ces choses et on va procéder au remplacement. Ou bien on doit faire des vidanges et tout ça. Donc, c'est la différence entre l'ingénieur planning projet et l'ingénieur planning maintenance. C'est deux choses différentes. L'autre, il est beaucoup en entreprise, l'autre, il travaille beaucoup sur les projets, l'autre, il travaille dans l'opération. Donc, il est dans l'opération. OK. Donc, un ingénieur projet, bon, OK, je continue. Est-ce qu'il y a une formation en planning projet? Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de formation en planning projet. Il y a une formation en gestion de projet. Vous avez une base technique. En général, le métier de planning projet, je dirais que c'est dit qu'il faut le pratiquer avec une personne. Il faut oser, voilà, postuler. Il y a des petites formations en planification de projet, sur les logiciels de gestion de projet, tels que MS Project, Primavera, P6, tout ça. Mais après, il faut avoir l'occasion de travailler sur un projet, voilà, quelque temps en tant que planificateur de projet, ou bien vous aspirez à ça. Vous pouvez rentrer en contact avec des spécialistes et puis voir comment vous insérer. Ou bien déjà, si vous avez... moi, j'ai vraiment forcé. Je vous assure que quand j'ai commencé ce métier en 2012, ce n'était pas connu et j'ai vraiment forcé les choses. Grâce à Dieu, si je suis arrivé à ce niveau. Donc, vous aimez le métier, vous voulez vraiment changer aussi, basculer. Il y a des gens qui font des formations spécifiques que je connais avec moi aujourd'hui. Ils sont en France dans d'autres pays qui se font former avec moi dans le but de vraiment changer de métier et embraser maintenant la carrière de génie planning. Donc, vous faites des formations telles qu'en planification. À Abidjan, il n'y a pas d'école, mais il n'y a que des entreprises, des spécialistes qui peuvent vous former, vous coacher et vous pouvez aussi en entreprise oser. Donc, il y a plein de personnes que je coach comme ça. Il y a d'autres qui ont déjà réussi aussi à basculer. Il y a d'autres qui sont en cours. Quels sont les certificats que vous nous conseillez pour les outils d'analyse de gestion de projet? Bon, OK. Je comprends bien qu'on est beaucoup orienté certificats. Bon, moi, les certificats, je pense qu'il faut les faire de façon objective. Voilà. Quand vous voulez faire un certificat, vous connaissez le domaine. Mais sachez que le plus important, ce n'est pas le certificat, mais c'est la compréhension des choses et puis la pratique. Donc, les certificats que moi, je conseille au niveau des outils d'analyse, bon, il y a un outil d'analyse tel que Power BI de Microsoft, là, on peut faire des certifications dedans. Voilà, pour être data analyst et tout ça, bon, ça, c'est beaucoup plus poussé. Vous pouvez faire des certifications dans les outils d'analyse. Et puis, au niveau de la gestion de projet, je proposerai le PMP. Bon, moi, le PMP, je suis en train de faire là-dessus, mais bon, j'ai mis un stand-by parce qu'actuellement, ça ne va pas peut-être me servir par rapport à mes objectifs pour le moment. Donc, il y a le PMP, il y a le SP aussi qui est important. C'est une planification au niveau du PMI. Vous pouvez même sauter même déjà même le PMP et puis faire le SP. Donc, le SP, c'est le Scheduler Professional. Donc, c'est un certificat aussi qui est très reconnu au niveau du PMI. Il y a aussi le PSP au niveau de l'AS,
AACE au niveau des États-Unis. Donc, je vais essayer de... Bon, comme j'ai dit, les webinaires vont continuer. Je vais essayer de licencier toutes ces choses-là. Et à partir de là, ça va vous donner aussi d'autres outils. Bon, des certifications d'Excel. Excel, vous pouvez faire des certifications en ligne. Il y a beaucoup aujourd'hui. Moi-même, je suis en train de faire des modules de formation en ligne sur Excel qui vont sortir bientôt. Voilà. Parce qu'après, vous développez d'autres compétences. Dans votre présentation, donc, vous voulez comprendre encore le rôle de l'ingénieur planning. Je vous aurai la présentation après. Donc, ça, c'est important. Comment recueillir vos adresses mail. On va voir comment ça pour pouvoir vous envoyer les mails. Mais je vais publier ça sur la page Facebook, sur la page LinkedIn. Voilà. Vous faites des formations. Oui, effectivement, j'ai une plateforme de formation en ligne sur Primavera P6. D'autres formations vont suivre, telles que MS Project, Excel et tout ça, et aussi sur la planification de projets. Ça, c'est vraiment important. Donc, je fais des formations, je suis consultant formateur. La semaine passée même, j'ai donné une formation en France, à SPI Batignolles et puis d'autres entreprises, Alten, tout ça. Voilà, donc, je fais des formations dans différents domaines, projets, planning, tableau de bord, analyse, tout ça. Sur un projet de construction, par exemple, doit-on forcément être ingénieur pour gérer le planning? Je ne suis pas ingénieur, mais je suis en mesure de planifier un projet. Qu'en pensez-vous? OK. Vous savez, ce qui est important, vous n'êtes pas ingénieur, vous pouvez faire du planning. Il y a des gens qui le font, mais il n'y a pas beaucoup. Donc, moi, je vous conseillerais aujourd'hui, en tant que, si vous n'êtes pas ingénieur, c'est de faire tout pour faire un diplôme d'ingénieur qui va beaucoup vous apporter. Bon, c'est vrai que je n'ai pas voulu parler des salaires ou tout ça. J'avais voulu parler de ça, mais comme côté salaire, quand tu prends en Europe, quand tu prends ailleurs, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup différent. Je n'ai pas voulu faire, parce que comme ce métier n'est pas connu, je n'ai pas une base donnée côté salaire. Mais il faut dire que c'est un métier qui est très bien payé. Moi, je connais des gens aujourd'hui, même des Africains qui bossent en tant que planificateur de projets, sur des projets qui gagnent énormément. Et même quand tu es en freelance sur des projets oil and gas, je connais des gens qui tapent 800 € jour, des gens qui peuvent se taper 600 € jour en freelance, tout ça. Après, vraiment, quand tu fais une expertise, c'est très, très, très bien payé. En Angola, d'ailleurs, même, c'est le deuxième métier le plus payé cher après les ingénieurs foreurs, quoi. Donc, je vous conseille de faire un diplôme, une certification, un diplôme en tant qu'ingénieur, parce qu'en tant que technicien, c'est bon, mais vous serez beaucoup limité lorsqu'il y aura pas mal d'opportunités qui vont se présenter. En général, on parle d'ingénieur planning, donc c'est important de vous conformer à ça. Vos formations sont certifiées. OK, moi, je suis certifié Primavera P6. Mon cabinet méthode engineering est partenaire Oracle. Donc, mes formations, il y a un certificat. Juste pour Primavera P6, je ne suis pas encore accrédité PMI, je préfère vous dire la vérité, voilà. Mais en matière de planification de projet, voilà, je donne des formations, mais côté gestion de projet, même si je donne une formation de gestion de projet, ça ne sera pas un certificat qui sera reconnu par le PMI. Là, je préfère vous dire la vérité. Mais en Primavera P6, dans l'outil de gestion de projet, voilà, c'est important. Mais bon, les certificats sont importants, je vous dis, mais pas toujours important. Maintenant, cette session sera rediffusée, pas forcément, j'ai fait l'enregistrement, elle sera publiée, donc l'enregistrement il sera publié sur Internet et vous aurez accès, et puis aussi le PowerPoint, donc le PDF vous sera transmis. Voilà, donc une maîtrise en gestion de projet, donc un bac plus 4 c'est suffisant pour pouvoir basculer en tant que planificateur de projet si vous le souhaitez vraiment. Bon, le profil de carrière commence ingénieur planning projet, puis ingénieur planning programme d'abord, ou bien ces étapes ne sont pas nécessaires. Bon, donc, vous savez, en fait, c'est bizarre ce type de métier-là. Vous pouvez être ingénieur projet, basculer en tant qu'ingénieur planning projet, basculer en tant qu'ingénieur travaux, vous pouvez basculer en tant que, même au niveau gestion programme. Donc, l'ordre, peu importe l'ordre. Mais je dirais que quand vous rentrez en tant qu'ingénieur planning dans le domaine du projet, vous aurez plus de visibilité parce que demain, si vous êtes chef projet, vous allez mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, il y a des directeurs projet, voilà, qui ne sont pas capables de savoir c'est quoi une référence alors que c'est la base, par exemple, de la maîtrise d'un projet, tout ça. Donc, je veux dire que si vous rentrez par là, vous serez mieux outillé. OK. Slide 21. Donc, slide 21. Il y a une question.
Bon, les différentes compétences que vous citez doivent-elles être accompagnées forcément d'un certificat? Je dirais non. Donc, je dirais non. Ça, c'est pas accompagné d'un certificat, pas forcément. Voilà. Un financier peut-il devenir ingénieur planning projet? Oui. Des estimateurs, des financiers. Moi, le projet sur lequel je bosse, c'est deux gros projets. Il y a celui qui est planificateur sur notre projet. Il a fait les statistiques économiques, et aujourd'hui, il est ingénieur planning de ce projet. Dans votre présentation, vous avez ligne construction. J'aimerais avoir dans informations sur vos missions. Bon, le ligne construction, il faut dire que le lean management c'est beaucoup plus développé en industrie, mais c'était transporté en construction. En général, c'est voilà, la gestion des pertes, donc zéro déchet. C'est vraiment long. On aura l'occasion de parler dans des webinaires. J'ai prévu tous ces webinaires-là pour parler aussi du lean construction dans le domaine du planning, dans le domaine de la construction et tout ça. Ingénieur planning peut-il intervenir sur tout type de projet, quelle que soit sa formation technique? Je dirais oui. Un ingénieur planning peut intervenir sur tout type de projet. Moi, je suis industriel de formation. Je vous assure, industriel de formation, purement industriel. Hein. Voilà. J'ai fait l'industrie. J'ai été dans le BTP, donc construction, travaux, BTP. Et aujourd'hui, je suis sur un programme où il y a tout dedans. On va construire des écoles, on va construire des centres de formation technique, des ENS, on va mettre des systèmes d'information intégrés au ministère. On va mettre en place des systèmes d'accréditation. On va revoir les curricula. Vraiment, vous pouvez bosser sur n'importe quel projet. Et je suis sur ce projet qui contient toutes ces activités-là. Pour la gestion des performances, comment crédibiliser les informations? Y a-t-il un process? Oui, il y a un process de crédibilisation des informations. Donc, c'est une bonne question. On aura l'occasion de parler en détail lorsqu'on va parler de comment piloter les projets ou tout ça. Est-ce qu'un ingénieur environnement peut être un ingénieur projet? Je dirais oui. Pour être un bon ingénieur planning dans un domaine, peut-on être un bon ingénieur planning dans un domaine où on n'est pas spécialisé? Je dirais oui. Oui. Vous pouvez être un ingénieur planning. Moi, j'étais ingénieur planning à Bouygues Construction, BTP. Je n'avais jamais fait le BTP. Il y a une durée minimale de projet qui nécessite seulement Primavera P6. Non, sur tout type de projet, on peut utiliser Primavera P6. MFP aussi pareil, mais MFP est limité pour les très gros projets. OK. Quelles sont les catégories d'entreprises qui font le plus recours aux ingénieurs planning? Je dirais les entreprises qui ont beaucoup de projets. Donc, par exemple, vous voyez, il y a des entreprises qui ont un département projet, souvent il y a des planificateurs de projets là-bas. Les entreprises de construction, de BTP, ils en ont vraiment toujours besoin. Des projets étatiques, ils en ont besoin. Après, même en banque, après en banque, il y a les PMO qui sont là-bas, qui peuvent coordonner tout ça. Mais pour les gros projets en général, qui nécessitent vraiment de la coordination, du pilotage. Quelle est la différence entre le directeur projet et l'ingénieur planning? Un directeur projet, c'est lui qui est le chef de l'orchestre, au fait. Mais un ingénieur planning fait partie des personnes qui vont jouer. Donc, il y a le chef d'orchestre, donc c'est comme le maître de chœur. Vous avez le maître de chœur et puis l'ingénieur planning fait partie du groupe, au fait. Voilà. Mais le directeur projet, c'est ça son rôle. En tant qu'ingénieur planning budget, vous êtes la personne qu'il me faut pour vos coaching. Comment rentrer en contact avec vous, monsieur? OK. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Bon, il y a des personnes qui ont levé la main. Je vais prendre deux. Est-ce que je peux prendre deux? Parce que je crois qu'il y a deux personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont levé les mains. Est-ce que vous pouvez encore lever les mains à nouveau? Là, je vais donner peut-être la parole à une ou deux personnes pour poser des questions live si c'est possible. J'arrive. OK, donc Daouda Ofi Traoré. OK, donc je vais vous donner juste quelques paroles. Donc je vais activer. Je vous permets de parler. Donc votre micro, vous pouvez activer votre micro, poser votre question. Monsieur Daouda, vous êtes là? Monsieur Daouda? Monsieur Daouda? OK. Il y a monsieur Kra Jean-Baptiste Assier. Donc, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question.
Allô? Oui, allô? On vous entend? Vous m'entendez? Oui, oui, monsieur Kra, nous vous entendons. Oui. Je voudrais savoir le niveau d'études minimum qu'il faut avoir pour prétendre être ingénieur en planification. Ok, donc comme je l'ai dit dans la présentation, je dirais 5 ans. Mais en général, il y a des gens qui commencent à partir du bac plus 3. À partir du bac plus 3, déjà, vous avez déjà un bon niveau. Mais au fait, en réalité, pourquoi? Parce que lorsque vous allez évoluer, vous allez causer avec le directeur projet, vous allez discuter avec le comité de pilotage. Souvent, il est intéressant de partir jusqu'au bac plus 5. C'est pour ça qu'en général, même, on appelle ça ingénieur planning. Voilà. C'est pour ça qu'en général, on appelle ça ingénieur planning. Voilà, c'est ça. Donc, celui qui n'a pas le bac ne peut pas faire la formation. Bon, si vous n'avez pas le bac, franchement, c'est difficile. Non, Ça sera difficile. celui qui a le bac, il a le bac, il n'a pas le bac plus 5, il a le bac plus 2, par exemple. Est-ce qu'il peut faire la formation? Oui, 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 oui. Si vous avez le bac plus 2, vous pouvez prétendre oui, pour la formation sans problème. Ouais. Donc, vous On pouvez peut avoir une idée du coût de la formation. Bon, en fait, c'est une série de formations parce qu'il y a plein de. On peut avoir une idée du coût de la formation. Je ne peux pas vous donner une idée claire parce que Primavera P6, sa formation en ligne déjà, elle est différente. Il y a la planification de projet, c'est tout un ensemble de choses. J'ai pas encore de. Les outils sont séparés. Les outils sont séparés. Par exemple, Primavera P6, la formation en ligne fait en promotion actuellement 200 000 francs CFA. Voilà. La formation en planification de projet qui sera sûrement bientôt en ligne, nous travaillons dessus. C'est des choses qui prennent énormément de temps. Voilà, qui sera sûrement à 50 000 francs CFA. Il aura des formations comme ça, mais ce n'est pas une formation package complète, quoi, en fait. C'est ça. D'accord, ok, merci beaucoup. Ok, merci. Maintenant, une personne qui a levé la main, M. Mohamed, bon, il est parti, il n'a plus levé la main, M. Mohamed. Ok. Donc, bon, je pense qu'il est l'heure, il est 11 h exactement, on va respecter l'heure. Donc, voici donc ici l'adresse mail. Vous pouvez encore peut-être avoir plus d'informations. Donc, l'adresse mail, c'est info@méthode-ng.com. Donc, comme je l'ai dit, il y aura pas mal de webinaires qui vont venir sur le pilotage de projet, sur les bonnes pratiques en matière de planification de projet, les outils de pilotage de projet. Voilà. Donc, sachez que chaque 3 semaines à 4 semaines, il y aura un webinaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à avoir les bonnes pratiques sur un projet. C'est vraiment important. Ok, donc je vous remercie. Je vous dis merci à toutes merci à toutes et à tous. C'est important s'il y a des femmes parmi nous. Vraiment merci. Et puis, on sera à la prochaine session, donc webinaire qui sera pour le 24 avril. Voilà, donc on a des thèmes là qu'on va essayer de travailler là-dessus. Et puis, je vais publier la présentation sur LinkedIn, sur LinkedIn et puis sur Facebook. Je n'ai pas récolté les mails. Donc, pour éviter de s'enregistrer avant de recueillir les mails. Après c'est fatigant, c'est perturbant. Donc, je vais publier ça. Donc, je vous remercie. Bonne journée à vous, bonne semaine. Et puis, au 24, pour ceux qui veulent partir sûrement en profondeur, même voilà, connaître un peu les outils. On va parler des outils de pilotage de projet. Quel outil choisir pour être efficace sur son projet. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci encore.